Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors, le 49.3, donc, que le gouvernement utilise, dit adoption sans vote de la réforme des retraites, enfin sans vote si, vote autour de motions de censure, parce que certaines vont être déposées. Alors, si une motion de censure obtient une majorité absolue de voix, le gouvernement est renversé. Félix Mathieu, rappelons. Oui, il faudrait 287 voix pour renverser le gouvernement. Plusieurs groupes d'opposition ont promis de présenter leur motion de censure. Le RN se dit prêt à voter celle de la NUPS, mais l'inverse n'est pas vrai. En revanche, tout ce petit monde pourrait voter la motion de censure du groupe Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Motion portée certainement par Charles de Courson, député centriste de ce groupe Lyotte. Elle pourrait rallier les voix d'une partie des oppositions, sauf que les chefs de LR et de son groupe parlementaire ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient aucune motion de censure. Or, sans LR, une motion signée par la NUPS, le RN et Lyotte atteindrait un peu plus de 260 voix. Il en manquerait environ 25. Alors, même si quelques députés LR faisaient fi, comme annoncé, des consignes de leur parti pour voter ces censures, il apparaîtrait compliqué d'atteindre cette majorité absolue de 187 voix, d'autant que certains dans le groupe Lyotte pourraient eux aussi ne pas vouloir aller jusqu'à la motion de censure. Une adoption de ces motions aurait en tout cas pour effet de renverser le gouvernement. Ça n'est arrivé qu'une seule fois par le passé, en 1962. À l'époque, le Premier ministre Georges Pompidou avait présenté sa démission, puis le président de Gaulle avait dissous l'Assemblée nationale pour réobtenir une majorité. C'est bien cela. C'est bien ça, tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais bon, un mot sur là-dessus. Oui. Il n'y a aucune chance qu'une motion de censure soit adoptée. Il faut être clair là-dessus. Il y a aucune... J'hésite toujours à faire des pronostics parce qu'on peut être démenti. Mais là, j'en fais un. Et vous venez de le dire. Bon, il faudrait que les députés LR votent la motion de censure. Or, ils ne la voteront pas. Et ils ne la voteront pas parce que, un, il y a ceux qui sont favorables à la loi. Il y en a quand même un certain nombre. Et deux, il y a ceux qui n'ont pas envie qu'il y ait une dissolution derrière et de se retrouver devant leurs électeurs. Bon, alors, mettez les deux bout à bout. Il n'y a aucune chance que la motion de censure soit votée. Voilà. C'est quand même assez ridicule, franchement. Oui. Voilà. Alors, il y a une motion de censure. Mettons, le Rassemblement national dépose une motion de censure. Très bien. La NUPES ne veut pas voter la motion de censure du Rassemblement national, qui, lui, se dit prêt à voter la motion de censure de la NUPES. Mais tout le monde est d'accord pour voter la motion de censure du groupe Lyotte. Enfin, c'est ridicule. Ça a un côté ridicule, ça a un côté chamaillerie politique de cours d'école, faut être clair. Oui. Mais si vous voulez, chacun est aussi dans une posture politique. Tout le monde est dans une posture. Bon, gouvernement, opposition. Et c'est normal, j'allais dire. L'Assemblée nationale, c'est un lieu de confrontation politique. Ce qui est nouveau, c'est que nous avions perdu l'habitude que ce soit un vrai lieu de confrontation politique. Parce que depuis 1962, jusqu'à juillet dernier, nous avons toujours fonctionné selon des systèmes de majorité absolue ou quasi absolue. Mais rappelez-vous la période Rocard, il manquait quelques voix. Il n'en manquait pas beaucoup, mais il en manquait quelques-unes. Rocard qui a utilisé le 49.3 de multiples reprises. À tour de bras. Et Madame Borne, s'est amusée hier, s'est amusée peut-être un peu fort, mais a rappelé en commençant son discours ce qu'avait dit Michel Rocard sur l'utilisation de l'article 49 alinéa 3. Elle avait de bonnes lectures et de bonnes citations. Bon, donc on est dans un combat politique et il faut bien distinguer ce qui est du domaine du combat politique légitime et ce qui est de l'utilisation des armes constitutionnelles. Et moi, je ne reprocherai jamais à un gouvernement d'utiliser les armes constitutionnelles dont il dispose pour essayer de faire passer ses projets. Voilà. Mais Didier Mos, vous êtes un garant de la Constitution, vous, de 1958. Elle est... Parce que beaucoup disent, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire maintenant, elle va avoir 65 ans, il faut la mettre à la poubelle, cette Constitution. Écoutez, il faut changer de constitution et passer à la 6e République. Oui, ben bon, d'accord, mais M. Mélenchon n'a pas jusqu'à présent convaincu les électeurs que c'était une bonne idée. Oui. Elle est vieillissante. Non, mais elle est vieillissante. Est-ce que des réformes constitutionnelles seraient indispensables Les réformes, on peut en faire autant qu'on veut. On en a fait beaucoup en 2008. Il y en a quelques-unes qui sont sur la table en ce moment, notamment, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce qu'il faut la mettre dans la Constitution? Ça ne changerait rien en termes d'équilibre des pouvoirs. Faut bien voir les choses comme elles sont. Est-ce que ça peut se faire? Honnêtement, j'en sais rien. Là, je serais moins affirmatif que sur la motion de censure. Je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés à faire une révision de la Constitution dans le contexte politique d'aujourd'hui. Dans le contexte politique, oui, parce qu'il faut les 2/3 du Parlement. Non, il faut d'abord que l'Assemblée nationale et le Sénat votent le même texte. Ensuite, il faut les 3/5 du Congrès. 3/5, voilà. C'est ça. Et or, vous connaissez le Sénat. Le Sénat a une
tendance à dire je suis d'accord sur un certain nombre de choses, mais il faut que les autres soient d'accord avec moi. Oui. Bon, et du reste, regardez le problème de l'interruption volontaire de grossesse. Emmanuel Macron a dit on va la mettre dans la Constitution. Oui. Et il a pris une formule qui est proche de celle du Sénat et pas du tout proche de celle de l'Assemblée nationale, où pourtant ses amis ont voté un texte. Oui, c'est vrai. Parce qu'il sait très bien que s'il veut faire quelque chose, le Sénat a adopté une position peut-être moins ferme que l'Assemblée, mais il faut se caler dessus si on veut que la révision se fasse. Oui. Sinon, il n'y aura pas de révision. Voilà. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une équation politique, et ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est le retour de l'arithmétique parlementaire. Oui. Oui, on en avait un peu oublié que une voix d'un député ou d'un sénateur, ça compte, et qu'il faut avoir une majorité, ou en tout cas pas de majorité hostile pour faire passer quelque chose. Et là, on est en train de redécouvrir les charmes, en réalité, de la vie parlementaire. C'est la démocratie. Ah, ben oui, mais tout à fait. Et on l'avait oublié. Et il y a des difficultés, à l'évidence, psychologiques pour les uns et pour les autres, à le faire et à s'adapter. Ce qui est la dernière chose qui me paraît extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la vraie majorité politique au Parlement, elle est composée des amis de M. Macron quand même, heureusement, et de la majorité sénatoriale. C'est grâce à eux que l'on fait passer des textes. Hein. C'est ce qui va se passer, du reste, pour les retraites. Les CMP, où les macronistes plus la majorité sénatoriale sont majoritaires, c'est là où on fait la loi actuellement. Oui. Alors on peut le regretter, hein, je veux dire, c'est pas l'idéal, c'est bon, mais je dirais la Constitution existe. C'est la réalité. C'est la réalité, et la Constitution a été faite pour ce type de situation. Alors on peut en changer, on peut revenir à un certain nombre de choses. Moi, il y a des réformes que je souhaite. Vous avez évoqué, je crois, à un moment, le référendum d'initiative populaire. Oui. Bon, moi, je souhaite... D'initiative partagée. Partagée, populaire, minoritaire. La dénomination n'a aucune d'importance. Oui. Moi, je souhaite qu'il y ait une révision là-dessus et qu'on puisse en faire de vrais référendums non parlementaires, je dirais, d'origine. Bon, est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on n'y arrivera pas, j'en sais rien. Mais là, on s'est aperçu, il faut le faire. Bon, et une dernière question. Certains déclarent déjà, nous allons déposer des recours devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que ces recours ont une chance de modifier de fond en comble ce projet de loi? Écoutez, ils ont raison de déposer des recours. Ça, c'est clair, net, précis, bon, c'est normal. C'est normal. Deux, il y aura sûrement quelques articles qui ne passeront pas le contrôle du Conseil constitutionnel. Je pense à celui sur l'index des seniors, par exemple. Bon, je m'engage, mais je pense qu'il n'a pas sa place. Vous êtes constitutionnaliste émérite. Oui, mais je suis pas le juge. Non, mais d'accord, vous n'êtes pas le juge, mais vous connaissez la Constitution. Voilà, je pense que... Mais ça n'a aucun... Le reste, je ne pense pas. Je dirais, la disposition phare de la loi, qui est de faire passer l'âge de la retraite, le plafond, à 64 ans, il n'y a aucun motif d'inconstitutionnalité là-dedans. Oui, ça passera, ça passera. Le Conseil constitutionnel. Oui, je ne dirais pas la même chose si on avait mis 70 ans. Non, mais parce que là, j'aurais dit, on est hors de l'épure et hors des proportions. Vous savez, le Conseil constitutionnel exerce ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité. Est-ce que, grosso modo, c'est raisonnable, hein? Bon, alors passer de 62 à 64, on est dans le domaine de raisonnable, surtout qu'avant c'était 65. Donc, bon, par contre, on passerait dans le domaine des 70, c'est du déraisonnable, et là, ça serait censuré. Bon, rappelons que le Conseil constitutionnel, c'est lui qui décide, finalement. C'est lui qui va décider là-dessus. Bon, il a un mois pour le faire. Sauf si le gouvernement lui demande de statuer en urgence, mais ça serait idiot, passez-moi l'expression, parce que c'est quand même une loi compliquée, hein, il va y avoir plusieurs recours, bon, il y a sûrement des pièges dans les détails, hein, sûrement, mais la procédure, moi je ne vois pas en quoi la procédure pourrait être censurée, je le dis franchement, elle me paraît avoir été normale. Alors, une fois que le Conseil constitutionnel a rendu son avis... Une décision, c'est pas un avis, c'est une décision. Oui, c'est une décision. L'avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État, il était. Et décision du Conseil constitutionnel. Ouais, absolument. Vous avez entièrement raison. Une fois que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, le gouvernement ne peut plus rien dire. Non, il n'y a rien à dire. Alors, s'il y a des articles censurés auxquels il tient beaucoup, on refait une nouvelle loi. On refait une nouvelle loi, oui. Voilà. C'est le Conseil constitutionnel qui prime. Qui prime sur certaines choses, pas sur certaines choses, pas sur tout. Mais sur les problèmes de droit, pas sur les problèmes d'opportunité. Voilà, sur les problèmes de droit. Voilà. Et pour l'instant, on est toujours dans le droit, d'ailleurs. On est toujours... Je dirais vraiment, là, il y a un cadre juridique
qui est à la fois la Constitution et la loi organique pour ce type de loi sur la sécurité sociale. Alors, on peut dire ce cadre est mauvais. Moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on le modifie. Mais tant qu'il existe, on le prend tel qu'il est. Et puis on verra si on le modifie. On a la même chose pour le budget. Les lois de finances, on a aussi un cadre extrêmement contraignant. Bon, on n'a jamais eu besoin, ni pour une loi de finances, ni pour une loi de financement de la sécurité sociale, d'utiliser la procédure qui permet de mettre en vigueur ces textes par ordonnance. Jamais. Bon. Donc là on n'en aura pas besoin non plus, et tant mieux. Bon, la loi prime, mais certains pensent que la loi de la rue prime. C'est l'éternelle opposition. Mais on verra. Rappelez-vous, il y a même des cas. Le cas le plus extraordinaire quand même, c'était sous le gouvernement Villepin. Le contrat première embauche. Le Parlement vote le contrat première embauche avec un certain nombre de difficultés d'ailleurs. Le soir même, le président de la République dit on va pas l'appliquer. Bon, C'était quand même un cas assez étonnant. Assez étonnant. C'est sur fond de rivalité entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, d'ailleurs. Bien, merci. Il est 12h26. Merci Didier Moss.